Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me découvrent, moi, c'est Pépito. Et ce soir, nous allons parler de la victoire du Real contre Valence dans le cadre de la 17e journée de Liga. Alors, on en parle. Alors, que dire du match? Bah, je pense que le Real a fait un bon match, voilà. Moins bon que le précédent, bien sûr, qu'on a tous kiffé contre la Real Sociedad, du Joga Bonito, tout ça. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Là, ce soir, il s'agissait de Valence. Mais ça a été un bon match, voilà, même si la première mi-temps a été moins bonne que la deuxième, mais c'était un bon match. Déjà, dès les premières minutes, il y avait Valence qui était assez haut sur le terrain, mais le Real, surtout qu'on sait que ces derniers temps, le Real a du mal à ressortir les ballons contre les équipes qui pressent assez haut et tout ça, mais avec la maîtrise de Kroos, de Modric et aussi de Ceballos qui a sorti encore un très bon match. Voilà, le Real a su bien ressortir le ballon, n'a pas été énormément mis sous pression aussi. Il faut dire que Valence n'est pas l'équipe qui est vraiment assez en forme en ce moment. Ils viennent de renvoyer leur entraîneur Gattuso. Là, c'est un nouveau qui a assuré l'intérim. Du coup, bon, c'était pas disons que c'était l'adversaire, vu l'état de forme du Real actuel, c'était l'adversaire le mieux placé qu'il fallait affronter pour se remettre en confiance, tout ça. Mais au moins, le Real a su bien gérer ce match dans l'ensemble. Et dès les premières minutes, même, il y a Modric qui a récupéré le ballon assez haut sur le terrain, qui a pu lancer Asensio. Et sur cette action, j'ai trouvé il s'est un peu trop précipité en fait. Il s'est un peu trop précipité. Il pouvait, je sais pas, revenir sur son bon pied ou même faire une passe en retrait. Il y avait Vinicius qui arrivait, il y avait Benzema qui arrivait. Mais déjà avec ça, ça a permis de comprendre que ouais, le Real est parti sur de bonnes bases pour ce match-là et voilà, va produire quelque chose. Même si après après à certains moments, j'ai trouvé que le jeu, il était un peu stérile, il y avait pas grand chose qui se passait jusqu'à bien sûr la 24e minute où tu as l'action entre Vinicius, Benzema, puis Asensio à la frappe, voilà. Malheureusement pour le Real, bien sûr, il y a Paulista qui fait un très bon sauvetage et voilà quoi. Mais moi, personnellement, je trouve que Vinicius, Benzema, Rodrigo, ça combine mieux que Vinicius, Benzema et Asensio. Bon, de mon point de vue, voilà, moi je trouve ça comme ça et voilà, chacun a son point de vue. Moi, c'est ce que je pense. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Et après, bon, après, il n'y a pas. Après ça, mais je pense qu'il est aussi important de dire qu'Asensio, il a été plutôt bon sur ce match. Lors de ces derniers matchs, là, il était remplaçant, il entrait à chaque fois. Et moi, je me disais, est-ce qu'il fallait pas le mettre titulaire ou fallait le garder encore remplaçant? Voilà, j'avais un peu ce doute-là, parce que Rodrigo, faut dire que Rodrigo, quand il est à 100%, il est très bon. Il y a les blessures qui le fatiguent. Après aussi, le côté droit, c'est Valverde qui a l'habitude de jouer là-bas. Du coup, Asensio, je me disais, est-ce qu'il fallait le mettre titulaire? Est-ce qu'il fallait le laisser en tant que remplaçant? Mais là, je pense qu'Ancelotti a pris une bonne décision pour une fois. Je suis d'accord avec lui. Voilà, bon, l'une des rares fois. Je suis d'accord avec lui. Voilà, j'ai trouvé qu'il a bien fait de mettre Asensio titulaire. Raison, genre pour pouvoir faire tourner un peu l'effectif, parce que voilà, Rodrigo, il vient de blessure. On ne sait pas s'il va rechuter encore. Les blessures, on va en reparler un peu plus tard, parce que là, ce sont on a deux blessés. C'est un peu dommage. Et voilà, jusqu'après, tu as l'action maintenant du but de Rudiger qui un peu polémique, qui a créé un peu de polémique, mais personnellement, moi, dès les premières vues des images, je me suis dit: «Vas-y, il y a pas Benzema, il a pas fait la faute, hem, la balle, elle est allée sur Rudiger». En plus, il se trouvait même pas, on va dire, dans la même zone parce que Benzema, il était proche du point de penalty. Rudiger, il était à peu près au niveau du deuxième poteau. Du coup, je me disais: «Non, il y avait pas de faute», tout ça. Mais après, déjà, avec les ralentis, tout ça, dans un premier temps, on voit qu'il y a Benzema qui a le coude. Ouais, il a le coude au niveau là, de la gauche de Younous Moussa, très bon joueur que j'ai pu découvrir à la Coupe du Monde américain. Voilà, un joueur américain, milieu de terrain. Voilà. Du coup, il avait déjà le coude au niveau de son cou. Et après, c'est la main dans le visage. Alors, je me dis, sur cette action, il y a faute de Benzema. Il y a faute de Benzema. Mais Benzema, il se retrouve pas on va dire, il est au point de penalty et Rudiger, il est au deuxième poteau. Genre, il intervient même pas directement, en fait, dans l'action. Le ballon ne vient même pas vers Benzema. Du coup, je me dis: «C'est une action, si ça se siffle, genre, vu que l'arbitre l'a annulé, il a annulé, je pense qu'il
il a annulé, c'est pas scandaleux, mais si aussi, le but était accordé, non plus ça allait pas être scandaleux, mais bon, malheureusement pour le Real, ça a été annulé. Le Real est rentré à la mi-temps avec un score nul partout. Et à la deuxième mi-temps, le Real est revenu avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'intensité. Voilà, on a vu dès les premières minutes, genre à la 51e minute, pratiquement 52e minute, il y a Vinicius qui fait un très bon appel, Kroos qui le lance direct et on sait que le Vinicius, quand il est lancé, qu'il a beaucoup d'espace devant lui, c'est assez difficile de le rattraper. Et voilà, il permet de l'action après à conduire au premier but à la très très bonne frappe d'Asensio. Asensio qui à ses débuts au Real, comme je l'avais dit, qui marquait beaucoup en dehors de la surface de réparation, marquait beaucoup en dehors. Et là, il a tenté sa chance, franchement, très belle frappe. Après aussi, à la fin du match, il y a Vinicius qui met son but. Encore, il est lancé en pleine vitesse. Franchement, ça a été, on va dire, 2 buts qui sont allés sur des actions un peu similaires. Voilà, franchement, le Real a très bien joué. Tu as eu les remplacements, tu as eu l'entrée de Rodrigo, sur blessure de Benzema, ça on va reparler un peu plus tard. Tu as eu l'entrée de Valverde qui franchement qui a aussi apporté de la maîtrise, tout ça. Le Real a très bien géré le match malgré la sortie de Kroos et de Modric. C'était très bon dans pas non, je dirais pas très bon, mais bon dans l'ensemble parce que voilà, comparé au match dernier, je m'attendais à on va dire un truc de la même lignée ou genre, un niveau peut-être un tout petit peu en dessous, un tout petit peu en dessous, mais voilà, le Real qui a bien joué, qui a plutôt bien joué. Maintenant pour en revenir à, je pense qu'on va revenir sur certaines choses, comme je l'avais dit. Dans un premier temps, moi je trouve que Kroos, Modric, c'est plus possible de les mettre tous les 2 titulaires dans un même match. Ça, c'est pas la première fois que je le dis. Kroos, Modric, c'est certes, ils ont de la maîtrise, ce sont de grands joueurs. Aujourd'hui, Kroos, s'il arrête sa carrière, il sera classifié comme une légende du Real. Modric, pareil. Et quand on sait l'âge qu'ils ont et qu'ils arrivent à toujours jouer à ce niveau-là, c'est totalement incroyable. Il y a très peu de joueurs qui font ça. Peut-être même qu'il y en a pas, voilà, 35 ans, comme Modric, 36 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue à son niveau, en dehors de Ronaldo, bien sûr? J'en doute, mais franchement, Kroos, Modric dans un même match, c'est pas la qualité technique en fait qui leur manque, c'est la on va dire l'intensité, les courses, tout ça. C'est ça un peu qui fait défaut. C'est ça un peu qui fait défaut parce qu'à la première mi-temps, ils avaient bien commencé le match, mais au bout d'un moment, tu as commencé à sentir qu'ils étaient un peu en dessous, tout ça, pardon, qu'ils étaient un peu en dessous, ça courait moins, ça tentait moins, il y avait moins de mouvement, tout ça et moi, c'est ce que je trouvais un peu comme problème dans le jeu du Real. Voilà, je trouvais que le Real n'avait plus un jeu qui supprimait l'adversaire. Certes, il y avait de la maîtrise, le Real avait le ballon, tout ça, mais le Real n'arrivait pas à se procurer des occasions qui mettaient sous pression l'adversaire, en fait. L'adversaire voyait toujours venir le Real, l'adversaire savait qu'est-ce que le Real allait faire. Et c'est ça un peu le problème. Alors que quand il y a des combinaisons rapides, vite fait, par-ci, par-là, tout ça, tu vois que l'adversaire est en difficulté et au bout d'un moment, ça craque. Mais là, avec Kroos et Modric en même temps sur le terrain, heureusement qu'il y avait Ceballos qui a fait un bon match, heureusement qu'il était là. Lui qui, voilà, qui apportait beaucoup plus balle au pied, qui faisait de bonnes orientations de jeu, tout ça. Mais Kroos, Modric dans le même match, je pense que c'est pas top, c'est pas top, c'est pas top. Même si Kroos, on l'a vu, la passe pour Vinicius, c'était en début de première mi-temps. Il est revenu de la mi-temps, il est toujours chaud. Le mec, il était bien, il avait beaucoup d'intensité, tout ça. Mais après, il est un peu baissé. Voilà, c'est un peu ça le problème. Lors des premières minutes, genre début de première mi-temps, début de deuxième mi-temps, les gars, ils sont chauds. Les gars, ils sont chauds. Mais après, ça descend un peu en intensité. C'est un peu ça le problème. Moi, personnellement, je trouve que ces deux-là, faut plus les mettre titulaires dans le même match. Tu choisis un et après tu choisis d'autres joueurs qui savent courir, voilà, qui vont apporter plus. Parce que c'est pas ce qui manque au Real en fait, c'est pas ce qui manque. Valverde qui était pas bon lors de ses derniers matchs depuis le retour de la Coupe du Monde, mais le match contre la Real Sociedad, il a montré de bonnes choses. C'est Payos qui montre de bonnes choses. T'as qui? Bon, malheureusement, il y a Kamavinga, vu que Mendy est blessé, il est obligé de jouer sur le côté gauche. Mais Kamavinga qui montrait aussi de bonnes choses. Donc je pense que c'est pas ça le problème, genre, c'est pas le problème de la rotation, tout ça. Je pense qu'Ancelotti aussi doit penser à ça, ne pas tout le temps mettre les deux sur le terrain. La preuve contre le Barça, quand le Real n'a rien produit du tout, le Real a été merdique. Ce match-là, ça m'a foutu le seum. Il y avait qui comme titulaire? Il y avait Modric et Kroos en même temps.
et Kamavinga, il a fait ce qu'il a pu, hein, un peu voilà quoi. Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et après aussi, il y a Vinicius qui continue à sortir de très belles prestations, match après match. Franchement, lui, il y a pas grand-chose à lui reprocher, mis à part le fait que je trouve, enfin c'est mon constat personnel, je trouve qu'il ne sait pas suffisamment Benzema. Je pense que Benzema n'est pas beaucoup servi par Vinicius. Le seul centre de Vinicius à destination de Benzema, il est intervenu à la 25e minute sur la frappe d'Asensio qui a été contrée. Genre, ça a été le seul centre où Vinicius, il déborde, il provoque, et Benzema est dans la surface, et Vinicius centre pour lui. Après, c'est toujours Benzema qui dézone, qui va faire des 1-2, puis ils vont avancer. Je trouve que Vinicius, j'ai pas envie de dire qu'il joue un peu trop pour lui, mais je trouve qu'il sait pas assez Benzema. Voilà. Il sait pas suffisamment Benzema. Du coup, j'ai l'impression que Benzema, parfois dans son jeu, il est un peu agacé et tout ça. Même s'il le montre pas, il va plus faire ce qu'il a fait avec Mendy. Il a dit, Frère, il joue contre nous, tout ça. Vas-y, je pense que c'est une époque révolue. Il va pas le faire et voilà. Mais il y a des choses à revoir à ce niveau-là. Enfin, je suis pas Ancelotti, mais c'est mon constat. Voilà, c'est mon constat. Et un dernier point, ce que je voulais mentionner aussi, ce sont les blessures. Franchement, le Real, déjà le Real, le mercato est passé, on a recruté personne. C'est incroyable, le Real. Après, moi, je peux comprendre. Je peux comprendre ça. Je pense que le Real a l'habitude de prendre, quand il recrute, les meilleurs joueurs des autres équipes. Et pour prendre les meilleurs joueurs des autres équipes, il faut mettre beaucoup sur la table. Du coup, le Real se dit, on va se réserver point tel, point tel, point tel. Voilà, vous voyez de qui je parle, je ne vais pas trop entrer dans les débats, on va en reparler plus tard. Mais je trouve que ça fait que ça commence à faire beaucoup. Parce que, heureusement, il y a Chouameni qui est revenu, il a eu quelques minutes pour se mettre en jambe. Il y a Cavaral, franchement, moi, il me fait rigoler à chaque fois parce que l'âge, ça commence à se sentir, Cavaral. Ça commence beaucoup à se sentir. Le mec, il est plus comme avant. Il est plus comme avant, du coup, Cavaral. Même s'il revient, bon, déjà, le fait d'avoir un latéral droit de métier, c'est déjà bien. Mais Cavaral, je pense que va falloir lui trouver un remplaçant. Va falloir lui trouver un remplaçant parce que il a plus son niveau qu'il avait. Mais dans un premier temps, il revient des blessures. C'est déjà une bonne nouvelle. En plus, tu as Militao qui s'est blessé. Militao qui est actuellement le meilleur défenseur du Real, je pense. Et Benzema. Benzema qui est encore blessé. Bon, j'espère que c'est rien de grave. J'espère que c'est juste une petite douleur. Il va manquer peut-être 2 matchs ou ça. Parce que le calendrier du Real pour la fin du mois de février et début mars, il est assez chaud. Il est assez chaud. Parce qu'on a les matchs contre Liverpool, contre le Barça et contre l'Atlético. En gros, c'est que les grandes équipes, en fait. Voilà, du coup, si on continue à avoir encore des blessés, ça sera compliqué. Ça sera vraiment compliqué. Parce que déjà en Liga, rendez-vous compte que sur les 10 derniers du match du Barça, c'est 9 victoires et un seul match nul. Genre même pas une défaite, en fait. Et le dernier défaite, ça remonte au Classico contre nous. Ça remonte au Classico en octobre. Depuis octobre, le Barça n'a pas encore perdu. Et quand on sait que déjà, rares sont les fois, rares sont vraiment, vraiment, c'est très, très rare ça, de voir le Barça qui est devant avec des points d'avance se faire rattraper par le Real. Franchement, ça risque d'être compliqué cette année pour la Liga. Du coup, je sais pas, j'attends de voir ce qui va se passer. J'attends d'abord de voir est-ce que le Real aura un effectif complet et voir aussi ce qu'on va produire au niveau du jeu. Et voilà, peut-être là, c'est plus. En fait, on ne peut que continuer à gagner nos matchs et espérer un faux pas du Barça ou. Voilà, des faux pas, peut-être quoi, je dis quoi, 2 défaites. Voilà, 2 défaites où. Mais ça risque d'être compliqué quand même, vu l'état de forme qu'ils ont actuellement, même s'ils ont perdu Dembélé dernièrement. Mais ils sont plutôt bien partis. Donc c'est un peu ça. On attend de voir ce que ça va donner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao!